Et le thème de l'émission, c'est Réponse à vos questions avec Rémi Ballet, Sylvain Duval et France Béchard. Vous savez que à travers le monde, donc, l'Église adventiste vit une période de 10 jours de prière qui a commencé ce mercredi et qui s'achève le samedi 19. Donc, dans le cadre de ces 10 jours de prière, on va avoir plusieurs activités, entre autres, sabbat prochain. Donc, nous terminerons ensemble les 10 jours de prière. Et dans l'après-midi, entre 14h30 et 16h, notre formation des disciples sera, elle aussi, consacrée à un échange sur le thème de la prière. Nous allons échanger des idées concrètes pour grandir dans la prière personnelle, la prière en famille, le partenariat de prière et les prières en groupe. Soyez des nôtres, sabbat prochain, entre 14h30 et 16h30. Et puisqu'on parle de prière, aujourd'hui aussi, après le culte, à compter de 12h30, on va avoir un moment de prière spécial. Donc, avec tous ceux et toutes celles qui veulent passer du temps en prière, ça dure environ 40-45 minutes. On ne vous garde pas longtemps. Donc, c'est une invitation à tous. Tout de suite après le culte, aujourd'hui, à 12h30, on va avoir notre moment de prière du groupe de Sentinelles. On va avoir une petite délégation du Centre écrit qui va participer du 20 au 27 janvier à un voyage humanitaire en Haïti. Donc, en raison de problèmes de santé ou autres, seules 2 personnes rejoindront le groupe des États-Unis, donc, qui est constitué de 7 personnes, pour servir la population de Bois-Pin et des environs du 20 au 27 janvier. Mais nous serons de tout cœur et en prière avec tout le groupe et nous souhaitons que cette expérience soit une bénédiction pour tous. Merci pour les dons qui ont été faits durant toute l'année et qui permettront à nos 2 amis d'emporter du matériel pour les enfants et pour l'école. Dans le cadre du parrainage, donc, comme vous le savez, vous pouvez parrainer un enfant et lui permettre d'aller à l'école pendant toute cette année 2019 pour seulement 250 $ canadiens. Cette somme comprend les frais de scolarité, les uniformes et les fournitures scolaires, ainsi qu'une participation au repas quotidien fourni aux élèves de l'école. Actuellement, une dizaine d'enfants ont déjà trouvé un parrain au Centre Il est écrit. Gloire à Dieu pour ça. Nous vous remercions pour ce geste de solidarité avec les plus démunis. Je suis certain que nous pouvons facilement doubler le nombre d'enfants parrainés dans les semaines qui viennent. Et je vous rappelle que vous pouvez vous engager à parrainer un enfant et verser la somme de 250 $ petit à petit tout au long de l'année. Il est aussi possible d'aider le Centre Il est écrit à parrainer un ou plusieurs enfants en mettant la somme que vous désirez dans la boîte réservée à cet effet. Parrainage, Centre Il est écrit, les 2 boîtes sont juste ici. Donc, à 11h, on va avoir, comme d'habitude, donc, des classes pour nos enfants. On vous invite à diriger les enfants vers leur classe à partir de 11h. Si vous avez un appareil de télécommunication, tout ce qui peut sonner et distraire, on vous invite maintenant à le fermer. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. Et après le culte, on va vous demander de rester assis et d'attendre les directives de l'équipe d'accueil pour la sortie. Le culte de ce matin sera animé par notre ami Nicole Arsenault et le prédicateur du jour sera votre serviteur. Donc, je vous invite à rester un petit moment dans un esprit de prière juste avant le moment de louange. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon sabbat. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous sentez de la chaleur. Il fait froid dehors, mais ici il fait chaud. Pourquoi? Parce qu'on est entouré de frères et de sœurs et partageons la même foi. Nous aimons Dieu, nous aimons son Fils, nous aimons le Saint-Esprit qui est toujours là avec nous. Et ensemble, nous voulons les louer, nous voulons louer Dieu. On est en début d'année et il y a des gens qui sont malades.
Et c'est pourquoi vous verrez justement, soit à côté de vous, sur votre chaise, une feuille avec les chants pour vous aider à suivre et à louer Dieu en chantant avec nous. En début d'année, souvent, on prend le temps peut-être de réfléchir à ce que Dieu a fait pour nous durant toute l'année précédente. Est-ce qu'il a agi avec moi? A-t-il répondu à mes requêtes? Depuis la création, Dieu nous montre qu'il est là, à travers sa création, les bontés des gestes qui nous entourent, les bontés des gens qui nous entourent et par la vie lui-même. Louer Dieu pour tous ses bienfaits qu'il nous a accordés est une façon de lui dire merci. Cette semaine, j'ai eu la chance de tourner ma Bible au psaume 136. J'ai appris à aimer les psaumes dans la version français courant. Et j'ai repris ma Bible en français courant pour lire ce psaume 136. Et ce matin, je voudrais vous lire quelques versets, mais ça va être personnalisé. Voici. Je loue le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Je loue le Dieu suprême car son amour n'a pas de fin. Je loue le souverain Seigneur car son amour n'a pas de fin. Toi seul fais de grandes merveilles. Tu es l'artiste qui a fait le ciel. Tu as disposé la terre au-dessus des mers. Tu as fait les grands astres, le soleil pour présider au jour, les étoiles et la lune pour présider à la nuit. Oui, ton amour n'a pas de fin. Dieu a créé le monde. Dieu a créé le soleil. Je vous invite à le chanter. Le soleil réchauffe la terre et le sang surgit de la mer. Par sa voix le monde fut tiré du néant. Des fleurs, des arbres, de la verdure, des animaux se voit le monde fut tiré du néant. Il donna le jour, il donna la vie, il donna l'amour, l'amour infini. Tout était lumière et force et beauté. L'homme ouvrit les yeux à la liberté. Il modela l'homme de ce doigt. À son image il les créa. Pas un mot cet homme fut tiré du néant. Il contempla sa création et comprit que tout était bon. La vie, l'harmonie triomphant du néant. Il donna le jour, il donna la vie, il donna l'amour, l'amour infini. Tout était lumière et force et beauté. L'homme ouvrit les yeux à la liberté.
Oui, Seigneur Dieu, nous savons que tu es là. Depuis la création du monde, tu es là. Et nous voulons te dire merci de ta présence, d'agir dans nos vies. Merci parce qu'en cette journée de sabbat, tu es avec nous tous. Et tes enfants, nous sommes tous rassemblés ici parce que nous voulons te louer et t'adorer. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es un Dieu vivant, que tu es le Dieu sur qui on peut compter. Et c'est pour cela, ce matin, que nous sommes en ta présence et que nous voulons que tu puisses agréer à ce moment. Merci d'être avec nous. Amen. Dieu fait des miracles. Je suis persuadée qu'il fait des miracles dans vos vies et qu'il en a fait. Est-ce que vous l'avez vu durant l'année 2018? Je vais continuer le psaume 136 à partir du verset 10. Il est dit ceci. « Tu as fait mourir les fils aînés des Égyptiens. Tu as retiré d'Égypte Israël, ton peuple. Tu as coupé en deux la mer des roseaux pour que ton peuple puisse y passer. Tu as fait tomber l'armée du Pharaon. Tu as accompagné ton peuple au désert. Tu as délivré ton peuple de ses adversaires. Oui, ton amour n'a pas de fin. Effectivement, Dieu est avec nous. Il a été en 2018 parce que vous êtes ici ce matin. Et il le sera avec vous et avec moi pour l'année 2019. Oui, Seigneur, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce que effectivement, sa louange sera dans votre bouche durant l'année 2019? Je l'espère, je l'espère. Il est vrai, vous pouvez vous asseoir. Il est vrai qu'il y a des moments, quelquefois dans notre vie, on pourrait vouloir ou on s'éloigne un peu. Mais Dieu est toujours là pour frapper à notre porte, pour nous rappeler qu'il est présent, qu'il est là pour nous aider. Et c'est pourquoi que nous allons continuer à le louer. Oui, jour de joie, jour de victoire. N'oublions jamais que très bientôt, nous allons pouvoir franchir la porte de son royaume et se retrouver ensemble.
Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta lumière brillante dans nos vies, éclat qui chasse la nuit, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois forces. Merci Seigneur pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi. Merci Seigneur pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois forces. Merci Seigneur, merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois forces. Merci Seigneur. Oui, nous avons réellement un grand Dieu qui ne se détourne jamais de nous. Si nous allons à lui avec un cœur brisé, reconnaissant nos fautes, il est là pour nous pardonner et nous reprendre et nous relever. Vous savez, quand nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous attendrit et nous amène à vouloir faire du bien autour de soi. Et c'est pourquoi j'aimerais inviter Anne-Marie à venir nous partager sur le parrainage des enfants en Haïti. Anne-Marie, Oui. je te vois rayonnante. C'est sûr. Moi, quand je m'en vais en Haïti, mon cœur est resté là-bas en grosse partie. Alors, je suis toujours très heureuse d'avoir l'opportunité de retourner voir les enfants, voir le progrès de tout ce qu'on fait. Il y a beaucoup de travail à faire. OK, donc je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu veux nous présenter? En réalité, mais tout à l'heure, Jean-Robert, dans les annonces, il a quasiment tout dit, mais il y en a beaucoup qui n'étaient pas encore arrivés. Alors, je vous présente... Ça marche-tu? Oui. Vous savez que depuis 2016, notre premier voyage, il y a déjà un fonds qu'il y a des gens qui se sont engagés à donner à tout régulièrement pour qu'on puisse fournir la main-d'œuvre de 4 cuisinières qui font la nourriture, qui font les repas pour les enfants de l'école. Ça, c'est toujours en fonction. On a naturellement le parrainage qui maintenant m'est très, très, très à cœur parce qu'on a plus de 220 étudiants. Partant, eux autres, ils partent de 3 ans à l'école, vraiment pré-préscolaire. Et ça va jusqu'à la 6e année. Et alors, vous avez ici une des classes. Le but du parrainage, c'est d'être capable de fournir pour chacun des enfants ce que ça lui prend pour pouvoir
aller à l'école, avoir une bonne éducation pour ne pas être pris comme les parents, les grands-parents qui n'ont jamais eu d'éducation. Alors, c'est nos petites filles qui étaient tellement cute. Et vous voyez là, je vais vous passer tous les enfants. Il y en a qui ont des petits cœurs à côté. C'est des enfants qui ont déjà été parrainés. Le parrainage, ça coûte 250 $ par année. Ce que ça comprend, c'est les frais scolaires, ça comprend les fournitures, le costume et le prix d'un repas par jour et une collation. Alors, tous ces enfants-là ont de besoin d'aide. Naturellement, il n'y a pas rien que notre Église, là, c'est partout. On essaye d'en parler à nos parents, nos amis. Il y a la petite gang avec qui j'étais, qui vient des États. Eux autres aussi, ils en ont quelques-uns. Vous allez en avoir passé là-dedans, il y en a des miens. Parce que naturellement, mon cœur étant là-bas, j'en ai pris quelques-uns sous mon aile, sous mes ailes. Alors, il y a pas mal de monde. Le besoin est immense. Présentement, dans ceux qu'on a, ça en est une, la petite en haut à gauche, là, c'est une des États-Unis qui l'a parrainée. Celle-là aussi. On essaye présentement, on est rendu à 18 enfants qu'on sait qu'on a eu le montant total. Il y en a 9 qui sont parrainés par le centre et j'ai su un matin qu'il y en avait 3 autres qui s'étaient rajoutés aux États. Alors, on a 9 enfants aussi parrainés par les gens des États-Unis. Mais pour se rendre à au-dessus de 220, ça prend quand même beaucoup de générosité. Alors, on demande à chacun, si vous êtes capable de mettre un petit quelque chose de côté. Si vous ne pouvez pas donner le 250, vous pouvez donner rien que 10 $. Il y a des boîtes ici en avant. Il y en a une, c'est parrainage complet, puis l'autre, c'est parrainage le centre. Parrainage du centre, là, vous en avez des miennes là-dedans. La petite en bas à droite, c'est la mienne. Puis le petit à côté aussi. Si vous pouvez donner rien qu'un petit peu, quand le centre va avoir 250 $, il va tout de suite envoyer ça à Upward Bound Ministries of Haiti et il va y avoir un autre enfant qui va être parrainé au nom du centre, un parrainage de groupe. Souvent, on entend dire par les choses de parrainage, les grands organismes, l'argent ne se rend pas. Ça va être mon 5e voyage, là. Moi, je me suis investie là-dedans. Si j'avais les moyens, je serais là encore plus souvent. Upward Bound Ministries of Haiti, ils ont pour but d'envoyer 100% des dons. Alors, tous ceux qui vont là, ils payent leurs affaires. Moi, à chaque fois que j'y vais, ça me paye mon avion, je paye mon logement là-bas, la bouffe là-bas, tout ce que ça prend, les vaccins, les ci, les ça. De temps en temps, je sais que l'Église a aidé, et c'est très apprécié, mais c'est jamais pris dans les fonds pour les enfants du tout. 100% de ce qui est donné pour Bois-Pain s'en va à Bois-Pain. Je peux vous le garantir. Alors, vous voyez quelques-uns avec des petits cœurs. Le tout petit en bas à gauche, là, c'est quelqu'un du centre aussi. Je ne vais pas nommer les noms parce que, comme je ne connais pas tout le monde qui ont parrainé, j'ai les noms, mais je ne sais pas c'est qui. Vous viendrez me voir après, j'ai les photos de vos enfants que je vais vous remettre pour que, puis, quand je vais être là, dans une semaine, yeah! Je vais être là, je vais essayer de prendre des photos de chacun de ces enfants-là qui sont parrainés pour que vous voyez l'évolution. Alors, à tout le monde, merci pour vos dons au nom de tous les enfants, tous les timounes, comme on dit là-bas. Un gros, gros, gros merci et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon sabbat. Merci, Anne-Marie. Oui, c'est un très beau projet. C'est le temps des dîmes et des offrandes. Et vous savez, les dîmes et les offrandes, c'est justement aussi pour pouvoir évangéliser, permettre à des personnes, à des pasteurs, à se promener un peu partout dans le monde pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle doit être prêchée sur toute la terre entière. Et je vous remercie d'avance pour ce que vous donnez. Et donnons toujours avec joie. J'invite Anne-Marie à prier à ce sujet. Merci Seigneur. Merci premièrement pour l'abondance dans laquelle on est. On n'a pas choisi de venir au monde ici au Canada, au Québec, avec tout qui nous tombe dessus sans qu'on ait quasiment à faire d'efforts. Seigneur, merci aussi pour l'opportunité que tu t'es révélée à nous, à chacun de ceux qui sont ici et qu'on a la chance de te connaître personnellement.
d'avoir une relation avec toi. Seigneur, tu nous as demandé dans ta parole d'aller de par le monde, dans tous les pays, d'un bord à l'autre de la terre. Et c'est ce qu'on fait en allant par petits groupes ou même tout seul, un peu partout. Et Seigneur, ce qu'on fait présentement pour les enfants d'Haïti, spécialement du village de Bois-Pin, c'est bien de les aider, mais en même temps, ils voient ton amour au travers de ce qu'on fait. Et en voyant ton amour, ils vont apprendre à te connaître. Présentement, tous les enfants, ils prient avant de commencer leur cours, avant de manger, commencent à avoir une bonne relation avec toi, puis c'est merveilleux. Seigneur, on sait qu'il n'y a rien qui est possible sans toi. Et pour que ce soit possible, Seigneur, on te demande de mettre à cœur aux gens, autant dans les dîmes, dans les offrandes, que dans les petits à côté de parrainage ou autres, que ta parole puisse être partagée partout dans le monde. Merci encore de tout ce que tu nous donnes. Bénis ces dîmes et ces offrandes et qu'elles soient généreuses en ton nom, Seigneur. Merci d'entendre cette prière et de l'exaucer. Et je t'aime, Seigneur. Amen. Amen. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur, 3 fois saint. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, 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 merci. Amen. Oui, Dieu fait de belles choses. En son temps, il agit pour notre bien, par amour pour nous. Il y a déjà quelque temps, peut-être parmi vous, vous erriez d'un lieu en un autre lieu. Mais il vous a retrouvé et il vous a parlé et vous avez accepté son invitation d'aller avec lui et il nous a libérés. Clayton va nous présenter un chant spécial, Grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en Dieu, quand tu m'as retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers,
secouru. Mes chaînes enfants sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chers enfants sont enlevés. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges. Nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfants sont enlevés. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amen. Que nous puissions à tous les jours témoigner de cette grâce que Dieu vous a accordée, qu'il m'a accordée, afin que d'autres personnes puissent eux aussi accepter Dieu dans leur vie et avoir la vie éternelle. Amen. J'inviterai maintenant Jean-Robert à venir prendre la place et nous partager ce que Dieu lui a mis dans son cœur. Bonjour et bon sabbat à tous. Donc, je remercie Nicole et son équipe pour ce précieux moment de louange, ce moment qui nous prépare justement à sonder les Saintes Écritures. Donc, j'ai été grandement béni par ce moment de louange. J'espère que ça a été la même chose pour vous aussi. Donc, juste avant d'entrer dans notre méditation pour aujourd'hui, on va s'incliner et puis on va faire monter une prière vers Dieu.
Notre bon Père des cieux, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi pour la vie, le souffle de vie que tu conserves en nous en ce deuxième sabbat de l'année 2019. Alors que nous sommes ici, bon Père, nous arrivons au moment où nous allons ouvrir ta parole. Toi qui l'as inspiré, bon Père, aux hommes, on te demande, s'il te plaît, d'être avec nous en ce moment même, de nous instruire à travers cette parole sacrée. Prends toute la place, mon Père, parle à nos cœurs et aide-nous aussi à être attentifs à ta voix. C'est au nom et par le mérite de Jésus, ton Fils, qu'on te prie. Amen. Donc, nous sommes au tout début d'une nouvelle année, donc l'année 2019, et nous avons le privilège de débuter cette année sous le signe de la prière. Donc, sabbat dernier, Rémi nous a encouragés à utiliser beaucoup cette année aussi, dans les années à venir, à utiliser cet outil puissant que Dieu met à notre disposition, l'épée de l'Esprit qui est la parole inspirée de Dieu. Et vous savez que le jumeau de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, c'est quoi? La parole de Dieu a un frère jumeau, je dirais même un frère siamois. Ce serait quoi? La prière, merci, j'ai entendu. La prière, effectivement, donc la prière et l'étude de la parole vont de pair, donc on ne peut pas les séparer. C'est sûr qu'une vie de prière fervente nous amène automatiquement à sonder les Écritures. Une étude sincère des Saintes Écritures aussi nous amène tout naturellement au pied de la croix. Donc, les deux marchent toujours ensemble. Et nous avons le privilège en tant qu'Église de vivre du 9 janvier au 19 janvier, donc depuis mercredi jusqu'à sabbat prochain. Donc, l'Église adventiste à travers le monde entier vit ce qu'on appelle les 10 jours de prière. C'est un moment où des millions d'adventistes à travers le monde sont invités à rechercher la face de Dieu dans la prière. Et le thème des 10 jours de prière de cette année, c'est une expérience plus profonde. Et c'est sur ce thème que j'aimerais méditer avec vous ce matin pendant quelques minutes. Et pour le faire, donc, je vais utiliser les expériences de 3 personnages bibliques. Je vais lire les 3 textes et au fur et à mesure que je vais avancer, vous allez comprendre donc de qui je parle. Ça tombe bien, aujourd'hui, il n'y a pas de projection et je ne comptais pas non plus projeter les textes. Je vais vous inviter à fouiller dans vos Bibles. Idéalement, je n'ai rien contre les téléphones intelligents, mais je vous encourage toujours à utiliser votre bonne vieille Bible en version papier. Elle fonctionne partout, avec ou sans électricité, avec ou sans signal Wi-Fi, elle fonctionne. Donc, il y a un pasteur américain, Randy Skid, qui dit toujours, ça, c'est la Sainte Bible. Il n'y a pas de saint iPhone. Je n'ai rien contre les iPhones. Je dis bien, la Sainte Bible. Prenez l'habitude de la porter avec vous quand vous venez à l'église, les amis. Comme ça, les gens vont comprendre que vous allez à un rendez-vous spécial. Il n'y a aucun soldat digne de ce nom qui va partir en guerre sans son arme. Et ça, c'est l'arme du chrétien, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je vous encourage à l'avoir avec vous en tout temps. Je ferme la parenthèse. Je vous invite à aller avec moi dans l'Évangile de Marc au chapitre 10, les versets 46 à 52. Marc 10, les versets 46 à 52, et je vais lire pour vous. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec cette Marc 10, les versets 46 à 52. Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi,
il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le deuxième texte que je vais lire avec vous, je vais lire les trois d'un coup. On tourne les pages, toujours dans l'évangile de Marc, cette fois-ci au chapitre 5, les versets 21 à 34. Ça va être un petit peu plus long. Je vais prendre le temps de le lire avec vous. Marc 5, les versets 21 à 34. Puisque vous étiez déjà dans l'évangile de Marc, ça ne prend pas beaucoup de temps pour le trouver. Je commence. Jésus, dans la barque, regarda l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui la main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Le dernier texte que je vais lire avec vous se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Luc, c'est tout juste après Marc, donc vous n'avez pas à aller loin. Luc 19, et je vais lire les versets 1 à 10. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces trois histoires? Est-ce que vous voyez un point commun entre les trois histoires? Hein? Oui, il y avait tout ça, mais je cherche quelque chose. Il y avait dans tous les cas, hein?
Oui, la foi. Oui, il y a la foi. C'est sûr qu'on va y arriver. Jésus était là, effectivement, mais il y avait... J'attire votre attention sur la foule. Dans les 3 cas, il y avait une foule. Donc, j'aimerais attirer votre attention sur 4 points communs à ces 3 récits qu'on vient de lire. Le premier point, comme je dis tantôt, dans les 3 cas, Jésus était entouré d'une foule. Et dans les 3 cas aussi, si on lit bien le récit, si on regarde aussi au caractère, donc à la description des gens, des personnages impliqués, on pourrait dire que la foule était hostile en quelque sorte envers ces 3 personnes-là, dans chaque cas, envers la personne qui voulait rencontrer Jésus. Qui était Bartimée? Un aveugle, un mendiant, un pauvre. Aujourd'hui, on dirait un itinérant. Ce n'était pas parmi les plus considérés de la société. D'ailleurs, quand on lit dans le texte, on voit que les gens lui faisaient des reproches. Donc, les gens lui disaient, écoute, laisse le maître tranquille. Donc, il n'a pas de temps pour toi. Donc, il doit s'occuper d'autres gens. Donc, laisse-le tranquille. Tais-toi. Et j'imagine, la Bible ne le dit pas, j'imagine que peut-être que quelques-uns lui ont même jeté des sous pour l'inciter à se taire. Mais Bartimée a insisté en dépit de l'hostilité de la foule. Qui était cette femme-là? Elle n'est même pas nommée. Une femme, on dit tout simplement qu'il s'agit d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous savez que dans le contexte de l'époque, cette femme était considérée comme impure. Si vous lisez dans Lévitique 15, verset 25, vous allez voir que cette femme-là, elle n'était même pas supposée d'être au milieu de la foule parce que même le lit sur lequel elle se couchait était considéré comme étant impur et tout ce qu'elle touchait devenait impur. Donc, dans son cas aussi, la foule lui était hostile. Elle a dû faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de bravoure pour pouvoir s'approcher de Jésus. Zachée, qui était Zachée? Un chef des péagers, un collecteur d'impôts. Pas n'importe lequel, il était par-dessus tout, malheureusement, corrompu. Aujourd'hui, on pourrait parler d'un fonctionnaire corrompu du ministère des Revenus, du ministère du Revenu. Donc, Zachée s'enrichissait, comme la plupart de ses collègues, s'enrichissait de façon malhonnête sur le dos des contribuables. Et qui plus est, il travaillait pour l'occupant, pour l'Empire romain. Donc, dans son cas aussi, la foule lui était hostile parce que Zachée n'était pas très aimé. Le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention avant d'arriver à ce que je vais partager avec vous, c'est que dans les 3 cas, donc comme je l'ai dit tantôt, ces 3 personnes ont osé braver la foule en dépit de l'hostilité qui était manifestée à leur endroit. Si on considère Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait quand on a essayé de le faire taire? La Bible nous dit qu'il a crié plus fort. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et la femme, atteinte donc de perte de sang, elle ne s'est pas laissée arrêter par sa maladie et son statut de femme à l'époque. Donc, elle s'est frayé un chemin à travers la foule juste pour pouvoir toucher Jésus parce qu'elle s'est dit dans son cœur, si j'arrive ne serait-ce qu'à toucher son vêtement, je suis sûr d'être guéri. Et Zachée, de son côté, était défavorisé par 2 choses. D'une part, il était de petite taille, et d'autre part, comme on l'a lu dans le texte, c'était un publicain, donc quelqu'un qui n'était pas très aimé. 3e point commun entre les 3 récits. Dans les 3 cas, Jésus a détourné un instant son attention de la foule pour la tourner vers une seule personne. La personne qui était vraiment dans le besoin, qui à ce moment précis avait vraiment besoin de lui. À Bartimée, Jésus s'arrête et il dit, appelez-le. Et il dit à l'aveugle, à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Donc, pressé par cette foule bruyante, Jésus a pu entendre distinctement la voix de Bartimée.
Et ça m'amène à penser que Dieu ne reste jamais, mais vraiment jamais sourd au cri désespéré d'une âme assoiffée. La prière fervente, la prière sincère atteint toujours et toujours les oreilles attentives du Sauveur. Concernant la femme, Jésus a dit « Qui m'a touché ?» Imaginez le contexte. Jésus est pressé de tous côtés par une foule, par des curieux. Et il dit « Qui m'a touché ?» Même ses disciples donc, lui ont fait remarquer un petit peu le manque de logique de sa question. « Voyons donc, Seigneur, tu es entouré de gens qui se collent sur toi et tu dis « Qui m'a touché ?» Bien sûr que tout le monde te touche. Mais Jésus savait de quoi il parlait. Il parlait d'un toucher exceptionnel. Tous ceux qui étaient autour de Jésus le touchaient pour toutes sortes de raisons. Ben, il y en a qui étaient curieux, il y en a qui étaient peut-être à la recherche de nourriture, il y en a qui étaient aussi peut-être à la recherche d'une guérison. Il y en a qui étaient juste, probablement étaient attirés par la foule. Mais dans le cas de cette femme, elle avait un besoin particulier, un besoin spécifique. Et ce besoin-là l'a poussé justement à frayer un passage à travers la foule pour pouvoir toucher Jésus. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Quelle leçon de foi! À Zachée, Jésus a levé les yeux donc dans l'arbre pour dire « Descends de l'arbre, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Et bien entendu, le geste de Jésus a provoqué des murmures dans la foule. Les gens ont adressé des reproches à Jésus. Il est allé loger chez un homme pécheur. Jésus savait très bien dans son cœur qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent en la personne de Zachée que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le quatrième point commun que je soulève avec vous, donc, dans ces trois récits, dans les trois cas, ces trois personnes ont reçu à la fois une guérison physique et spirituelle. Bien entendu, Zachée n'était pas malade physiquement, mais il a reçu une guérison. Les trois ont pu vivre grâce à leur foi, grâce à la bravoure dont ils font preuve. Donc, les trois ont pu vivre une expérience profonde avec Jésus, une expérience qui allait changer leur vie radicalement, une expérience de salut éternel. Dans les trois cas, si vous remarquez bien, vous allez voir, Jésus dit à Bartimée, « Va, ta foi t'a sauvé. » Non seulement il a recouvré la vue, mais il a été aussi sauvé en même temps au verset 52. À la femme, Jésus déclare, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc la guérison, encore cette fois-ci, était à la fois physique et spirituelle. Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, décrit l'expérience de cette femme de la façon suivante. Elle dit, « Le Sauveur sait distinguer l'attouchement de la foi du contact involontaire d'une foule insouciante. Il ne veut donner aucun appui à l'idée superstitieuse d'une vertu guérissante due au simple attouchement de ses vêtements. La cure n'a pas été opérée par un contact extérieur avec lui, mais bien par la foi qui saisit sa puissance divine. La foule des curieux qui se pressaient autour du Christ ne ressentait pas l'influence de son pouvoir vivifiant. Mais quand cette femme infirme avança sa main pour le toucher, croyant qu'elle serait guérie, elle ressentit la vertu guérissante. Et elle continue pour dire, il en va de même quant aux choses spirituelles. Cela ne sert à rien de parler de religion au hasard, de prier sans éprouver une faim spirituelle et une foi vivante. Une foi en Christ qui n'existe que de nom, qui l'accepte uniquement comme le sauveur du monde, est incapable d'apporter à l'âme la guérison. La seule foi qui nous soit profitable est celle qui le prend comme sauveur et qui s'approprie ses mérites. Fin de citation. Dans le cas de Zachée, Jésus déclare « Aujourd'hui,
le salut est venu pour cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. La question que je vous pose ce matin, sur laquelle j'aimerais réfléchir avec vous, aimeriez-vous, comme ces trois personnages bibliques, vivre cette expérience profonde avec Jésus? Alors que nous entamons ces 10 jours de prière, il faudra, comme ces trois personnes, braver et vaincre l'hostilité de la foule. Dans le cas de Bartimée, de Zachée et de cette femme atteinte de perte de sang, c'était une foule littérale, donc, qui était l'obstacle sur le chemin de ces gens-là. Et j'ai réfléchi cette semaine à ces trois récits. Je me suis dit, mais aujourd'hui, c'est quoi notre foule? C'est quoi ma foule à moi? C'est quoi votre foule à vous? Quelle est cette foule qui vous empêche vraiment de vous approcher dans un esprit désespéré donc, du Sauveur pour recevoir de lui la guérison tant espérée? Et cette foule que nous devons vaincre pour pouvoir toucher le Sauveur d'une manière spéciale, comme cette femme, cette foule, elle peut être représentée par plein de choses aujourd'hui. Ça peut être des distractions. Et qu'est-ce que j'entends par distraction? Tout ce qui nous vole du temps et qui nous empêche de prendre le temps nécessaire pour sonder les Écritures et passer du temps au pied du Seigneur pour recevoir ses instructions. Et aussi la force nécessaire pour combattre le bon combat de la foi. Beaucoup de distractions aujourd'hui, nous sommes en 2019 et beaucoup de distractions, vous savez comme moi, il y en a beaucoup. Beaucoup de distractions font interférence dans notre course chrétienne aujourd'hui. La télévision, Facebook, Twitter, Instagram et j'en passe. Tous ces réseaux, tous ces médias sociaux qui malheureusement nous rendent de plus en plus antisociaux. Je n'ai rien contre les réseaux sociaux. J'ai moi-même un compte Facebook que j'utilise à l'occasion pendant quelques minutes pour pouvoir communiquer avec ma famille. Je n'ai rien contre les réseaux sociaux. Je ne parle pas contre les médias sociaux. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Quand ça prend une bonne partie de notre temps, quand ça prend beaucoup trop de temps et que ça occupe une bonne partie de notre journée, avec quoi commençons-nous notre journée? Je lisais il n'y a pas si longtemps une méditation sur Internet, c'est la pensée du jour du top chrétien en France. Et le rédacteur, il expliquait que pendant longtemps, il avait pris l'habitude de commencer ses journées en allant sur son profil Facebook. Et vous savez très bien comme moi, si vous avez un compte Facebook, quand vous commencez à défiler votre page, ça n'en finit plus. Il y a un lien qui vous envoie vers un autre lien qui vous envoie vers un autre lien, et vous ne voyez pas le temps passer. Et il dit que par la grâce de Dieu, il a dû prendre la résolution de commencer ses journées autrement, c'est-à-dire de commencer ses journées avec le Seigneur, avec le Créateur de l'univers, mais surtout avec la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai entendu quelque chose à l'école du sabbat qui m'a tellement frappé, j'aimerais le partager avec vous. Et c'est quelqu'un qui a fait remarquer, qui a dit, on parlait justement de la nécessité d'étudier la parole, et la personne a dit, souvent on ne réalise pas le privilège qu'on a en tant que chrétien, le privilège qu'on a d'être instruit, d'être enseigné par le Créateur de l'univers lui-même. Et c'est ce privilège que nous avons à chaque fois, à chaque matin, que nous ouvrons ce livre-là pour justement sonder les Écritures. Et Rémi, la semaine dernière, vous l'avez mentionné en tant qu'adventiste du 7e jour, si vous ne savez pas par où commencer, vous savez que nous avons notre guide d'études de la Bible, donc le questionnaire de l'école du sabbat. Donc, si vous commencez votre journée avec ce guide-là, je vous donne la garantie que vous allez en tirer des bénéfices. Dans son livre « La grande controverse » ou « La tragédie des siècles », Ellen White, elle dit au sujet des distractions. Satan sait fort bien que tout ce qui peut amener à négliger la prière et l'étude de la parole de Dieu succomberont à ses assauts. Aussi, invente-t-il toute espèce de distraction. Ça m'a fait sourire parce que quand Ellen White écrivait, probablement vers la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, vous allez convenir avec moi qu'il n'y avait pas autant de distractions qu'on en a aujourd'hui. On peut considérer le nombre de distractions qu'il pouvait y avoir du temps d'Ellen White, on peut le multiplier par 10, par 15, par 20. Donc aujourd'hui, le défi est encore
plus important pour nous, donc chrétiens du 21e siècle. Elle continue en disant, « Les écrits sacrés sont destinés à être le guide de quiconque désire connaître la volonté de son Créateur. C'est Dieu qui a donné à l'homme la parole certaine des prophéties. Les anges et Jésus-Christ en personne sont venus sur la terre pour faire connaître à Daniel et à Jean les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses importantes qui concernent notre salut n'ont pas été laissées dans le vague, ni enveloppées de mystères. La parole de Dieu est claire pour tous ceux qui l'étudient dans un esprit de prière. Toute âme réellement honnête parviendra à la connaissance de la vérité. » Et je termine avec cette phrase, la citation, une phrase qui est très importante, qui nous concerne en tant qu'Église. « Aucune Église ne peut avancer dans la sainteté tant que ses membres ne recherchent pas la vérité comme on recherche un trésor sacré. » Et je le redis, aucune Église ne peut, incluant le sens il est écrit, ne peut avancer dans la sainteté tant que ses membres ne recherchent pas la vérité comme on recherche un trésor sacré. Vous allez probablement me trouver fatigant, mais à chaque fois que j'ai la chance, le privilège de me tenir ici pour méditer sur la parole de Dieu avec vous, je vais tout le temps revenir avec ces 2 points, la nécessité de passer du temps en prière et aussi de sonder la parole de Dieu, de sonder les Écritures. Si Dieu nous laissait, je me souviens plus si Dieu nous laissait la chance d'avoir, par exemple, de vivre l'expérience de Géasi, si je ne me trompe pas, le serviteur d'Élisée qui ne pouvait pas voir, et puis quand Élisée a dit et a demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux, et c'est là qu'il a pu voir l'armée de Dieu qui entourait justement le peuple d'Israël. Si Dieu nous permettait d'avoir cette vue-là, la même vue peut-être dans un autre sens, si Dieu nous permettait d'être conscients du combat dans lequel on est engagé, je pense qu'à chaque matin au réveil, on chercherait avant n'importe quoi, on chercherait avant tout à aller se réfugier dans la parole de Dieu et aussi dans la prière. Le combat, le grand conflit cosmique, les amis, il est réel. Et ce combat se joue dans la vie de chacun de vous, dans ma vie, dans nos vies à tous. Donc, et le seul moyen de sortir vainqueur de ce conflit-là, de ce combat-là, c'est de tout le temps se placer dans le camp du Seigneur. Et les 2 outils qu'il met à notre disposition, c'est sa parole et aussi la rencontre avec lui dans la prière. Personnellement, pour l'année 2019, j'aimerais vivre une expérience plus profonde avec Jésus. Je nous souhaite à tous, en tant qu'Église, de vivre cette expérience profonde avec lui dans la prière et aussi dans l'étude de la parole inspirée, de nous mettre à la recherche de ce trésor caché. Les événements annoncés par les prophéties bibliques se déroulent sous nos yeux à la vitesse grand V. Si vous lisez les journaux, si vous écoutez les nouvelles à la télévision, dans les médias, vous comprendrez que notre époque est vraiment une époque particulière. Si vous prenez le temps aussi d'examiner, de réexaminer le chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu, qui est un chapitre prophétique prononcé de la bouche de Jésus lui-même. Si vous prenez le temps aussi d'examiner le livre de Daniel, l'Apocalypse, les écrits de Mme White, Ellen White, un cadeau précieux que Dieu fait à l'Église adventiste, qu'on a malheureusement, et moi inclus, tendance à négliger. Si on prend le temps de sonder tous ces outils, de les utiliser, tous ces outils que Dieu met à notre disposition, vous allez comprendre que le Seigneur est proche. Le jour du Seigneur est proche, il est à la porte. Et pour tous ceux qui l'attendent avec foi, c'est une excellente nouvelle, bien entendu. Alors, quelle doit être notre attitude en attendant ce jour? Quelle doit être notre attitude? Il faut, comme je l'ai dit tantôt, sonder les Écritures, mais il ne faut pas juste passer notre temps à nous gaver
des récits des événements de la fin. Il y en a malheureusement qui font ça. Ils passent leur journée à s'informer sur Internet, avec tous les outils dont ils disposent, sur les événements de la fin. Ça, c'est très bien. Mais il faut aussi prendre le temps de se préparer à ces événements. Et ça, c'est l'aspect important, très important, qu'on a tendance malheureusement à oublier. Donc, sondez les Écritures pour savoir qu'est-ce que Dieu nous dit, comment lire, comment interpréter les événements qui se déroulent sous nos yeux, mais aussi vivre une vie consacrée, donc dans la prière, dans l'étude de la parole, pour pouvoir être prêt et être capable de rester debout quand les moments difficiles vont arriver. Donc, je vous invite pour terminer à profiter de ce temps fort de prière, donc du 9 au 19 janvier, pour rechercher la face de Dieu, sonder les Écritures. Prions, les amis, pour la pluie de l'arrière-saison, la plénitude de la toute-puissance du Saint-Esprit que Dieu promet à son Église. La promesse est certaine, elle a été faite par celui qui ne peut pas se tromper. Elle va se réaliser, avec ou sans nous. Moi, j'aurais souhaité que ce soit avec nous. J'aurais souhaité que ce soit avec nous. En tout cas, je demande à Dieu la grâce de m'aider à vraiment me consacrer pour pouvoir être partie prenante de cet événement grandiose. L'Église de Dieu a besoin de cette pluie, de cette bénédiction spéciale pour pouvoir achever l'œuvre du salut des âmes. Parce qu'il y a des millions et des millions d'âmes précieuses qui n'ont pas encore entendu le message du salut éternel en Jésus-Christ. Et Dieu attend que son Église se réveille, se lève pour pouvoir aller à la rencontre de ces gens-là et pour leur apporter cette bonne nouvelle. Que Dieu nous aide à revenir à l'essentiel, à vivre une expérience profonde avec lui, dans la prière, dans l'étude de sa parole, afin qu'on soit une armée de fidèles qui non seulement attendent son retour, mais aussi qui préparent un peuple à l'acclamer sous les nuées du ciel. Amen. On va chanter avec l'équipe de louanges le chant dans la prière. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, la voix du ciel, il me protège, entends la voix de mon Sauveur. Je parle au Père dans les soucis, je prie encore, il me transforme et je
ton enfant, oui, ton amour est infini et ton pardon me rend la vie. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant, oui, ton amour est infini et ton pardon me rend la vie, et ton pardon me rend la vie. Je vous invite à vous lever pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour ton pardon qui nous rend la vie. Merci Seigneur pour Jésus-Christ, merci pour le salut, pour l'assurance du salut en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons en tant qu'Église vivre cette expérience profonde avec toi. Comme Bartimée, comme Zachée, comme cette femme atteinte de perte de sang, nous voulons, bon Père, braver la foule, les foules qui nous entourent, qui nous sont hostiles et qui nous empêchent de passer du temps à tes pieds. Aide-nous, bon Père, à les vaincre et aide-nous à nous reconsacrer à toi en tant qu'Église, afin que tu puisses déverser sur ton Église ce que tu nous as promis, à savoir la toute-puissance de ton Saint-Esprit qui va équiper l'Église afin qu'elle puisse achever pour ta gloire l'œuvre du salut des âmes en Jésus-Christ. Bénis, s'il te plaît, le reste de la journée de sabbat. Aide-nous à vivre cette journée dans ta paix, dans ta grâce, mais aussi dans la joie que le sabbat apporte à chacun de tes enfants. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, qu'on te prie et qu'on te demande toutes ces faveurs. Amen. Vous pouvez vous rasseoir.